Eh bien, rebonsoir. Je vous dis rebonsoir puisque je viens de terminer le tirage pour le masculin. Et maintenant, je passe au tirage pour la féminine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et puis que vous êtes prête féminine parce que ce tirage est pour vous à attaquer cette semaine du 3 février. Donc c'est un tirage pour cette semaine. Je remercie beaucoup les nouveaux abonnés, ceux qui regardent la chaîne, les vidéos, qui commentent, qui m'envoient des mails. Voilà, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir et d'échanger avec vous aussi. J'espère que ces guidances vous aideront dans votre parcours. Sachez que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Maintenant, gardez toujours votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, ne restez pas... ne poursuivez pas une vidéo si vous sentez intuitivement que c'est pas pour vous. Parce que vous allez juste prendre des énergies qui ne vous correspondent pas en fait. D'accord ? Donc zappez. Si c'est pas pour vous, hop, vous allez chercher une autre vidéo. Il y a plein de personnes qui font des vidéos vraiment très bien sur YouTube. Donc allez-y. Ok, on va commencer. Pareil que pour le masculin avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade et le tarot de Marseille. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des tarots qui vous plaisent plus que d'autres, à m'en faire part dans les commentaires et j'en tiendrai compte. Parce que je fais ces tirages pour vous. Hein. Donc j'ai un petit peu arrêté avec mon petit chouchou, le tarot Zen d'Osho. Mais voilà, s'il y a des tarots qui vous intéressent plus que d'autres, allez-y, n'hésitez pas à me faire des demandes. Ok, on va y aller. Donc comme d'habitude, je vais accélérer sur le moment où je tire les cartes pour vous faire gagner un petit peu de temps. Ok ? Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, pour les féminines, on va voir ce qu'on me dit. Alors, la compréhension. Ok. Je suis pas vraiment surprise. Pour moi, j'ai vraiment, actuellement, au niveau des énergies, ce que je ressens pour les féminines, c'est, comme je l'ai dit dans le tirage du masculin, je crois, ce sont des féminines qui ont pris de la hauteur, en fait, qui s'envolent un peu comme des aigles et qui... Une sorte de maturité. La carte de la compréhension, c'est forcément qu'on a pris du recul. Mais là, c'est même plus que ça. Voilà, pour moi, c'est une féminine qui a pris en maturité, en fait, qui a énormément appris sur elle-même et qui a réussi à se détacher quand même. Même si, bon, le détachement a ses limites. Disons qu'il y a plusieurs degrés de détachement. Mais en tout cas, c'est une féminine qui se laisse moins envahir, impactée par ses émotions. Et qui a pris de la hauteur et donc est dans une forme de compréhension. Ce qui n'empêche pas toujours cette carte de la chimie entre la féminine et le masculin. Vous ressentez une forte attraction magnétique. En fait, moi, quand je vois cette image, je dirais plus, vous ressentez une forte attraction magique. C'est presque de la magie. C'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Tiens, j'avais jamais remarqué le Cupidon en bas. C'est vraiment un lien qui dépasse la condition humaine, en fait. C'est très, très, très surprenant ce qu'on arrive à nous faire grandir pour ce lien. C'est très beau, en tout cas. Alors, avec les cartes des miroirs, on a eu la famille et la fatalité. Alors, là, je ne sais pas trop ce qui se passe dans la vie de la féminine, mais en tout cas, ce qu'on voit avec ces deux cartes, c'est qu'il y a énormément de choses pour moi qui sont en cours de... C'est un chamboulement, la fin d'un cycle, quelque chose qui prend feu, qui prend fin dans la vie de la féminine concernant, pour moi, concernant son foyer.
concernant sa maison, sa vie, sa famille en fait. Ça peut être aussi la famille d'âme, hein. Mais moi, ce que j'entends surtout, c'est que dans la vie de la féminine, il y a vraiment des chamboulements sur peut-être son lieu de vie, en tout cas des choses dans sa vie, dans sa famille, dans ses repères en fait, qui sont totalement chamboulées, détruites, pour mieux reconstruire derrière, hein. Mais d'ailleurs, en plus, je regarde la carte, avec la mutation, voilà, un profond changement pour la féminine. La féminine, c'est comme si actuellement elle était en train de changer de vie, quoi. De tout transformer dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, dans son foyer. Mais pour moi, la fatalité, pour moi, c'est presque, ça vient pas de l'extérieur, ce serait presque la féminine qui mettait le feu, en fait, qui décidait de brûler, de faire table rase, de passer le bulldozer et de dire maintenant c'est terminé, je brûle tout et je reconstruis en fait. C'est une profonde transformation pour moi dans la vie de la féminine. D'accord ? Avec la carte du 5 de denier, on nous dit, alors les deniers en général c'est pour l'argent, mais après vous pouvez transposer. Moi quand je tombe par exemple sur la richesse, je parle d'abondance aussi sentimentale, d'accord ? Il faut replacer dans son contexte. Donc on dit rentabilité, confirme aux objectifs, droiture et respect des accords. Voilà. Donc la féminine qui met en place des objectifs de vie qui sont en réalité bien rentables, donc positifs et des accords respectés. Moi je sens des changements dans la vie de la féminine, rien à voir avec le masculin là, hein. On ne parle que de la féminine et de sa propre vie. Alors une féminine qui reçoit toujours des signes de l'univers pour lui rappeler quand même son lien de flamme jumelle. Pour moi ici, dans cette guidance, on parle de féminines qui sont vraiment centrées sur leur nouvelle vie en fait. D'accord ? Qui mettent en place des choses pour leur vie, qui ont pris du recul sur leur relation de flamme jumelle, qui se sont quelque part détachées. Et du coup, l'univers quand même revient un petit peu à la charge en disant à la féminine, oui, enfin, tu n'as pas oublié quand même que tu as une flamme jumelle. Non, bien sûr qu'on n'oublie pas. Mais on priorise la féminine, en plus si elle est si elle est yang, a tendance à prioriser. Vous voyez, le plus important, moins important. Donc, elle place quand même les choses en pyramidal, alors que le runner, souvent yin, met tout à la même place. La féminine, elle ne fait pas comme ça, hein. Le plus important, c'est ça, ça, ça. Donc peut-être que le jumeau, elle l'a décalé vers le bas pour se centrer davantage sur sa vie. Et l'univers lui envoie des signes. Et on demande à la féminine quand même de garder confiance. Et cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que la féminine est moins dans cette attente, hein, et peut-être que la féminine y croit moins parce que ça fait longtemps et parce qu'il faut qu'elle fasse sa vie en fait, hein, donc voilà. Ah, on dit de faire attention, on dit féminine, fais attention à ta santé, à prendre soin de toi. Peut-être que la féminine est surmenée en ce moment ou fatiguée, peut-être que toute cette partie-là de nouvelle vie demande à la féminine à la féminine énormément d'énergie, d'engagement. Peut-être que la féminine ne dort pas bien non plus. En tout cas, une féminine qui est peut-être fatiguée, surmenée, et on lui dit en plus que c'est une nécessité de prendre soin de soi, de bien dormir, de bien manger, peut-être de faire des soins énergétiques. En tout cas, là, on parle peu si on y a quand même la confiance. Mais on parle vraiment de la féminine, pas vraiment du lien. Et on a donc 4, ok. Paix ou trêve, concrétisation d'une pensée.
Oui, moi je sens bien une féminine qui est plutôt dans des énergies de paix en ce moment, pas très chamboulée en fait. Elle fait sa vie, elle met les choses en place. Bon, elle sait que c'est pas pour maintenant. Elle en a fait son deuil. Enfin, son deuil. Elle a accepté en tout cas la situation, elle a compris les choses. Elle laisse faire maintenant. Et peut-être que du coup, ça lui apporte une certaine forme de paix, de ne plus être comme ça à la poursuite de son autre. Et évidemment, bah si... Ah, quand même. Forcément, je disais, on arrive à une forme de complétude si elle n'est plus dans l'attente. Là, la source me dit, non, faut quand même pas pousser. Non. La féminine. Alors en fait, moi, je l'entends pas comme ça. La féminine, pour moi, clairement, je suis brouillonne hein, ce soir. La féminine, pour moi, clairement, l'attente, elle se place pas sur son jumeau, en fait. La féminine, elle est dans l'attente d'une complétude. Donc pour moi, c'est une féminine qui met des choses en place actuellement pour sa nouvelle vie et qui est vraiment centrée sur elle-même. C'est vraiment ce que j'entends. Et elle fait beaucoup de choses. Pour moi, elle est très occupée. Elle dépense beaucoup d'énergie pour des nouveaux projets, pour se demander comment elle voit sa vie demain. Peut-être qu'elle est fatiguée, effectivement, ou surmenée, mais en tout cas, ce qu'elle attend, en fait, elle a envie de créer la vie dont elle rêve, masculin ou pas. Donc, voilà, c'est ce que j'entends dans cette attente par rapport à la complétude. On rappelle quand même à la féminine que ce masculin, bah, c'est certainement lui. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, mais la féminine est, voilà, dans une forme de distance, de prise de recul. Elle a sa longue vue pour voir la situation d'un petit peu plus loin. Elle a besoin de retrouver le nord, de retrouver le sens de sa vie seule, hein, de ne dépendre de personne et de prendre, voilà, de prendre un petit peu de hauteur avec cette montgolfière sur cette situation. Et eh bien, féminine, je te félicite, c'est très bien parce qu'on te dit que c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que justement, tiens, je parlais de cette carte tout à l'heure, c'est drôle, avec parce que justement, c'est ce qui va t'apporter l'abondance dans ta vie. On ne parle pas que d'abondance financière. Mais pour moi, on parle d'abondance par rapport à la carte de la complétude. Ok? Alors, dommage, elle est à l'envers. Alors, on a, c'est la 9 de coupe, mais elle est à l'envers, féminine. Ah, la 9 de coupe, elle nous parle de solitude affective et de veuvage. Bah oui, c'est peut-être difficile pour cette féminine de créer sa vie seule. Si vous voulez, quand on se projette... Ouais, c'est ça. La féminine, en ce moment, elle crée sa vie en se disant, bah, de toute façon, le masculin, il n'est pas là, je ne vais pas l'attendre pour mettre en place des projets. Ça bug sur ma chanson. Oui, pardon, j'ai eu un petit problème de musique. Donc en fait, la féminine en ce moment, elle est vraiment axée sur sa vie. Et elle a décidé en fait d'avancer dans sa vie seule, de monter des projets seule et de ne plus attendre son masculin pour créer la vie qu'elle souhaite. Donc bah, elle dépense beaucoup d'énergie pour faire sa vie et puis elle a compris qu'elle n'avait plus à être dans l'attente de son masculin, mais plutôt d'être dans l'attente de sa propre complétude, d'accord ? Donc elle a pris de la hauteur, elle a pris du recul, elle a pris de la distance sur cette situation. Elle sait que c'est ça qui va lui apporter de l'abondance. En fait, elle a une petite voix à l'intérieur d'elle-même qui lui dit « Mais en fait, avance pour toi, et puis en avançant pour toi, eh ben, tu vas faire avancer le lien et c'est ça qui va t'apporter de l'abondance. » Donc elle le fait, elle avance, elle est courageuse. Moi, je vois beaucoup de féminines qui ont énormément de courage et qui arrivent à se dépasser, mais quand même, à la fin du tirage, on a quand même la carte qui nous parle ben voilà, d'un sentiment de solitude. Évidemment, c'est toujours plus facile d'avoir des projets à deux, mais quand vous menez un projet seul et que vous allez au bout, vous pouvez être vraiment fier de vous et avoir une grande estime de vous-même. Ok ?
Vous savez quoi, je vais vous tirer donc une petite carte donc de l'oracle de l'amour. Et ça va être un petit... Oui, excusez-moi, ça a coupé à cause de la batterie. Donc je disais, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de l'amour. Ce sera un message de votre masculin pour vous. Moi, je vois quand même une féminine ici qui a de l'énergie pour s'en sortir, pour se battre pour elle-même. Et bravo, enfin vraiment bravo féminine, parce que j'ai le sentiment d'une féminine qui reprend en fait les rênes de sa vie, même s'il y a cette carte au final. Je pense que féminine, tu peux être fière de toi. Ok? Allez, une carte du masculin pour la féminine. S'il vous plaît, Niki. Merci d'apporter un message du masculin pour cette féminine, pour cette semaine du côté. C'est arrivé très vite. Et cette carte, c'est... Alors, je vais faire comme pour le masculin, je vais changer le cadre. Voilà. Oh, c'est pas... On va voir. Voilà, si ça va le faire. Donc, c'est une carte qui s'appelle la plume de l'ange. C'est la carte numéro 8. Le 8 qui correspond au portail énergétique 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, oui c'est ça. Et qui est quand même symbole de l'infini et des flammes jumelles. Alors, féminine, donc c'est ce que dit le masculin à sa féminine. Cette carte représente ta part céleste. Tu n'es rien qu'une poussière poussée par le vent, et pourtant tu es beaucoup. Ici, l'exquise légèreté de ton ange gardien t'offre douceur et tranquillité. Ainsi paré de plumes et de bonté, ce guide peut apparaître comme une figure assez pâle, mais quelle que soit sa nature, il est l'œil de Dieu logé dans ta cathédrale intérieure. Si un jour tes amours se gâtent, sache que la détérioration de ton existence vient de toi et de toi seul. Certes, ta vie s'apparente à une musique tantôt basse et douloureuse, et tantôt rieuse et légère. Ton ange gardien, lui, demeure constant. Il est toujours là pour t'éviter la chute et le dépérissement. L'ange veille dans l'invisible et égrène sa mélodie céleste. Il te faut parfois tendre l'oreille pour percevoir sa présence, subtile. Crois-tu que tu puisses l'entendre dans le vacarme assourdissant de tes conflits relationnels et de tes drames existentiels? L'ange te rappelle sans cesse aux vertus du silence. Il modèle ton voyage terrestre parfois à ton insu. Son message t'informe que la vie a prévu de bonnes choses pour toi. Au contact de sa nature angélique, tu as une seule chose à faire. Changer tes petites inquiétudes métaphysiques en poésie. Aux côtés de l'ange, ta capacité d'amour s'amplifie de jour en jour. Tu aimes l'être aimé de manière paisible et tu goûtes ravi à cette quiétude de se sentir aimé. Tes yeux sont sans vanité aucune, ta peau devient moins rugueuse. Elle frissonne facilement. Des yeux en amande, un parfum fleuri, une peau claire et tu te sens basculer vers le centre du monde. Laisse-toi frôler par la plume de l'ange. Avance à ses côtés et ferme les yeux. L'esprit de l'ange veille sur ta vie, car il est tout amour pour toi. Est-ce pour cela que certaines personnes aiment à dire « l'amour est un don venant du ciel ». Donc pour moi, ce que le masculin il vous dit ici, c'est que vous n'êtes pas seul dans ces moments de transformation. Et le meilleur est à venir pour vous. Et vous êtes protégée, féminine. Voilà. Par des plumes d'ange. Je vous souhaite une bonne soirée et je continue avec le lien.